Bonsoir. Je tiens tout particulièrement à vous remercier de votre généreuse présence et surtout à remercier l'Union européenne pour organiser ces riches rencontres. Donc, je m'appelle Gianna Dupont, je suis coprésidente de la FNE et en même temps formatrice dans les différentes écoles, chargée de présenter ce soir notre ami Jean-Michel, qui va nous parler de la gestion des émotions, ce qu'en disent les Yoga Sutras. Alors Jean-Michel est un enseignant très connu puisqu'il y a du monde à l'écran. Et il est enseignant en Bretagne, à Morlaix. Il est docteur en études indiennes, sanskritiste, formateur et conférencier dans plusieurs écoles de yoga. Il est également membre du conseil d'administration de la FNE et délégué auprès de l'Union européenne. La rencontre avec Boris Statsky, dont il reçoit l'enseignement depuis 30 ans déjà, est déterminante dans son parcours. Après sa formation à l'École française de yoga de Lyon, il quitte son activité professionnelle d'ingénieur pour se consacrer entièrement à l'enseignement du yoga. Le désir de comprendre les textes traditionnels le conduit sur la voie des études indiennes à l'université. Il en a fait une thèse en 2015 et il a traduit en français Les racines du yoga de Jane Mallinson et Mark Simonton qui font de chez Almora en 2020 et il a contribué à l'encyclopédie du yoga qui est dirigée par Isée Masquelier, notre secrétaire général de l'AFNE et qui a été édité aux éditions Albin Michel. Voilà, je crois que Michel, je tiens particulièrement à te remercier et c'est avec plaisir que je te laisse la parole. D'autre part, donc la conférence va durer à peu près 1 heure. Si vous avez des questions à poser, vous les posez par chat et je reviendrai vers vous pour lire les questions vers 19h30. Jean-Michel, je te laisse la parole avec joie. Merci. Merci beaucoup, Gianna. Merci pour toute cette présentation. Merci à l'Union européenne de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir. Et je suis très heureux de vous voir si nombreux, sur ce thème des émotions, les émotions et le yoga. Donc, Gianna l'a rappelé, c'est le thème du prochain congrès de l'Union européenne à Zinal l'été prochain, en août 2026. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Un thème un petit peu peut-être surprenant au premier abord, parce que quand on pense au yoga, on ne pense pas immédiatement aux émotions, ou quand on pense aux émotions, on ne pense pas nécessairement au yoga. Donc je vais faire le lien au travers de l'enseignement de Patanjali, l'auteur des Yoga Sutras, le texte de référence du yoga, en tout cas le premier texte synthétique sur le yoga. Alors peut-être avant cela, juste une petite information générale sur ces conférences, comme celle à laquelle vous assistez ce soir. Donc il y en a toute une série qui est proposée par l'Union européenne régulièrement. Vous pouvez vous inscrire à toutes les conférences sur le site de l'Union européenne. Et j'attire votre attention sur une prochaine conférence qui a lieu très bientôt, le 7 décembre à 10 heures. C'est un dimanche matin, où un universitaire, Patrick McCartney, interviendra sur un thème intéressant, je pense, pour ce qui est de la connaissance de l'histoire du yoga, puisqu'il nous parlera de, on va dire, l'influence de l'acrobatie sur le yoga, ou l'influence acrobatique sur le yoga, je ne sais pas comment on doit traduire, qui va permettre d'expliquer pourquoi dans le yoga moderne, nous faisons des postures qui sont parfois extrêmement exigeantes sur le plan de la souplesse. Voilà, donc il nous parlera de ça. Donc ce sera en anglais. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite vivement à essayer d'assister à cette conférence qui sera de toute façon enregistrée, je crois, et j'espère qu'elle sera aussi disponible en ligne. Alors, j'en viens à mon sujet, donc, gestion des émotions, ce qu'en disent les Yoga Sutras. Le yoga, bien sûr, c'est d'abord une pratique physique, une pratique respiratoire, de la relaxation, de la méditation. Vous connaissez ces pratiques, vous êtes toutes et tous certainement des pratiquants, des pratiquantes, peut-être des enseignants et enseignantes de yoga pour la plupart d'entre vous. L'effet majeur de la pratique du yoga, bien sûr, c'est un mieux-être sur le plan physique, sur le plan de la respiration, et on sait à quel point
ce mieux-être physique et respiratoire conduit à un mieux-être mental, un mieux-être sur le plan psychologique. Donc nous cherchons au travers de nos pratiques de yoga un plus grand calme, un esprit plus limpide, plus posé, qui nous permet d'entretenir avec notre environnement une relation plus juste, plus équilibrée, plus heureuse. Voilà. Un esprit plus calme pour pouvoir accueillir et gérer aussi les émotions qui peuvent nous traverser, qui peuvent survenir à chaque instant de la vie, parce que c'est l'existence humaine que, voilà, que toutes sortes d'émotions, agréables ou désagréables, surgissent en nous régulièrement. La pratique régulière du yoga, j'en suis convaincu, nous oriente vers une meilleure capacité à gérer ces états émotionnels divers, à mieux réagir, à développer un état d'esprit plus positif. Voyons comment cela se passe. Voyons comment cela se passe selon l'enseignement de Patanjali. Je vais donc me référer à l'enseignement des Yoga Sutras pour essayer de voir comment traditionnellement dans le yoga indien ancien on considérait cette question de l'esprit, des émotions qui peuvent surgir en nous. Alors, quand on parle de gestion des émotions, tout d'abord, une remarque, l'expression évidemment moderne, ça renvoie directement à la psychologie, au développement personnel, etc. Et il est bien clair que quand on se tourne vers des textes anciens, une tradition ancienne comme celle du yoga, qui plus est non européenne, indienne, les choses ne sont pas posées dans les mêmes termes. Il n'y a pas de mot en sanskrit pour dire gestion des émotions. Il ne faut pas chercher, évidemment. Mais néanmoins, quand on se tourne vers les textes anciens, on se rend compte que cette question des émotions est abordée dans la tradition indienne. Je fais un petit pas de côté. Jana a cité ce mot sanskrit tout à l'heure en annonçant le prochain congrès de Zinal. Il y a le mot rasa, qui est un mot sanskrit, ça, qui sert effectivement à désigner les émotions. Ce mot rasa en sanskrit, ça veut dire saveur, littéralement, la saveur, comme il y a la saveur des aliments. Mais eh bien, les émotions, ce sont autant de saveurs que l'esprit goûte au cours de l'existence. Et en particulier, ce mot rasa est utilisé dans le contexte du théâtre et de la danse. Alors, dans le monde indien traditionnel, la danse, le théâtre sont très développés. Et l'acteur ou l'actrice doit chercher à communiquer à son auditoire certains sentiments que le personnage est censé éprouver. Et ces sentiments, ces émotions sont appelés rasa, sont des saveurs qu'on essaie de partager avec le public. Et pour vous donner une petite idée, on cite classiquement 10 saveurs, comme ça, 10 émotions dans le contexte du théâtre. C'est une série assez classique qui est mentionnée dans de nombreux textes anciens. Il y a bien sûr l'amour, hein, l'amour humain, l'héroïsme, le dégoût, la colère, l'hilarité, la peur, la pitié, l'émerveillement, la sérénité et la piété filiale. Bon, et on pourrait bien sûr en rajouter d'autres, et il y a d'autres séries comme ça d'émotions, de sentiments, des séries beaucoup plus longues qui apparaissent ici ou là dans la littérature classique indienne. Alors, je laisse ça de côté. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les arts en Inde, qui sont très développés et qui, évidemment, donnent une large place à cette question d'émotion. C'est la tradition du yoga. Dans le yoga, même si les émotions peuvent être parfois mentionnées, on trouve ici ou là quelques listes d'émotions, cette question des états émotionnels est abordée d'une façon beaucoup plus globale. La littérature du yoga s'intéresse plutôt au fonctionnement de l'esprit dans son ensemble, et dans ce cadre, eh bien, certaines émotions peuvent être mentionnées ponctuellement, mais incluses en quelque sorte dans un ensemble, dans le fonctionnement de l'esprit. Alors, le fonctionnement de l'esprit humain est bien au centre des préoccupations des auteurs des textes de yoga, et en particulier donc de l'auteur des Yoga Sutras. Je vais venir maintenant spécifiquement à ce texte. Alors, les Yoga Sutras, pour les personnes qui ne connaissent pas bien toute la littérature classique sur le yoga, je précise que Yoga Sutra, ça veut dire aphorisme du yoga, c'est-à-dire
un ensemble de formules très condensées pour ramasser l'enseignement en le moins de mots possible. Voilà, les aphorismes du yoga, composés par un auteur qui s'appelle Patanjali. Patanjali, peut-être vers le IVe siècle de notre ère, mais bon, la date n'a pas grande importance, c'est un texte quand même fort ancien, donc fort ancien. Le yoga que présente Patanjali dans cet ouvrage, dans le Yoga Sutra, est un yoga de l'esprit. Voilà, c'est vraiment un yoga de l'esprit. Si on compare ce texte à d'autres traités de yoga plus tardifs, les traités de Hatha Yoga en particulier, on se rend compte que ces autres traités mettent l'accent sur d'autres aspects de l'être humain ou de l'existence humaine. Voilà, certains textes dans le Hatha Yoga mettent l'accent sur le souffle, par exemple, la respiration et toute l'énergie vitale. Hein, c'est le thème central des textes de Hatha Yoga, me semble-t-il. D'autres textes ont interprété le yoga dans des sens un petit peu différents de ce qu'il est pour nous, par exemple des pratiques dévotionnelles ou un engagement dans l'action désintéressée, etc. Certains reconnaissent là les enseignements de la Bhagavad Gita. Aussi un yoga qui passe davantage par des spéculations intellectuelles, métaphysiques, etc. Bon, donc il peut y avoir des formes de yoga très variées. La spécificité, me semble-t-il, du yoga des Yoga Sutras, c'est vraiment de s'intéresser au fonctionnement de l'esprit et de chercher à agir sur l'esprit. Le yoga des Yoga Sutras, c'est vraiment un yoga où on vise à agir le plus directement possible sur l'esprit, sur l'état d'esprit, comment transformer l'esprit pour le rendre plus serein, plus équilibré, etc. Et on va voir peut-être aller dans certaines directions un peu plus précises. Donc, dans les Yoga Sutras, il n'y a pas de mot utilisé par Patanjali pour désigner les émotions de façon globale, et il ne donne pas non plus une liste, hein, comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure à propos du théâtre, de certains états d'esprit sont mentionnés ici ou là. Il parle de joie, de compassion, de peur, colère, désir, etc. Ces éléments peuvent apparaître ici ou là dans les sutras eux-mêmes et puis aussi dans les commentaires traditionnels qui en sont faits. Et on attribue à Patanjali un certain commentaire ancien qui permet de mieux comprendre les aphorismes qui sont parfois très condensés. Donc, cet enseignement apparaît de façon un petit peu dispersée dans le texte et pour les personnes qui connaissent bien les Yoga Sutras, je précise que je ne vais donc pas suivre l'enseignement de Patanjali d'une façon linéaire ou en penchant sur un passage bien déterminé, mais que je vais picorer un petit peu à droite et à gauche pour essayer de cerner le sujet qui est celui de notre réunion de ce soir. Alors, au sujet du fonctionnement de l'esprit, c'est justement une des choses, un premier élément que Patanjali nous donne au début des sutras, des Yoga Sutras. Ce sont les différentes activités de l'esprit. Au fond, qu'est-ce que c'est que le fonctionnement de l'esprit? Bon, on observe qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qu'on observe, et bien on voit que nous éprouvons des perceptions, nous raisonnons, nous rêvassons, nous avons toutes sortes de mondes imaginaires qui peuvent se créer dans notre tête, nous remémorons certaines choses, la mémoire est très active, le rêve évidemment dans le sommeil. Patanjali évoque aussi, c'est intéressant de le noter au passage, que l'esprit fonctionne certainement aussi pendant le sommeil profond. Il le dit très clairement à un endroit, donc les Indiens anciens avaient certainement observé qu'il devait se passer quelque chose dans l'esprit, même pendant cette phase du sommeil profond dont nous n'avons aucune conscience au réveil. Patanjali aussi, et ça c'est peut-être plus important pour le sujet qui nous intéresse, décrit minutieusement le mécanisme des conditionnements mentaux. Voilà, notre esprit est continuellement conditionné, façonné par toutes les expériences que nous vivons. Les expériences que nous vivons, les actes que nous posons, les paroles que nous prononçons, toutes les relations que nous entretenons, toutes les expériences que nous vivons au cours de notre vie imprègnent, façonnent, modèlent notre esprit.
au point que ces conditionnements, ces imprégnations déterminent dans une large mesure notre comportement ultérieur. Les expériences passées laissent des traces dans notre esprit, des traces conscientes ou inconscientes. Elles peuvent être accompagnées de souvenirs ou non, ou être, on dirait aujourd'hui, refoulées ou être oubliées d'une façon ou d'une autre. Ce sont les événements de l'existence, bien sûr. Le processus d'éducation fonctionne comme ça. L'éducation, ça consiste à vivre volontairement un certain nombre d'expériences pour qu'elles laissent des traces et façonnent notre être. En sanskrit, c'est l'ensemble de ces traces, dans la mesure où elles sont basées sur l'acte, sur l'action, sur les actions que nous posons, sont appelées d'un mot que vous connaissez, c'est le karma. Le karma. Le mot karma est un mot sanskrit qui est passé en français pour désigner une certaine conception, on va dire, de la destinée. Voilà, toutes et tous, nous avons notre karma, qui est une sorte de destinée, notre destin, qui voilà, a été construit par ce que nous avons vécu depuis que nous sommes au monde, où les Indiens, ayant cette conception de la transmigration, le karma vient d'existences passées aussi, voilà. Et finalement, tout ce qui nous arrive, tous les événements heureux, malheureux, qui nous échouent, sont dus d'une certaine manière, sont conditionnés par ce karma. Le karma, c'est une sorte de masse qui s'accumule indéfiniment de toutes les expériences passées. Bon, ce serait peut-être un peu exagéré, peut-être au regard de notre vision des choses, de dire que tout ce qui nous arrive est dû à ce karma passé, mais en tout cas, c'est la vision qu'enseigne l'Inde. Retenons quand même que, dans une large mesure, notre existence est déterminée par des choses que nous avons vécues avant et qui se sont imprégnées, qui nous ont marqués profondément. Bon, je pense que là, ceci est un peu le béaba de la psychologie, et tout le monde pourrait être d'accord là-dessus. Alors, un point important, quand on parle de gestion des émotions, on pense évidemment aux émotions qui sont difficiles à vivre, celles qui sont douloureuses. Et Patanjali s'intéresse justement à la question de la souffrance. La question de la souffrance, à l'instar de beaucoup d'autres penseurs et auteurs indiens traditionnels. On pense au Bouddha, par exemple. Certainement, le Bouddha a peut-être été l'un des premiers à mettre en avant cette question de la souffrance et à affirmer d'une manière justement aphoristique, un peu condensée, que tout est souffrance. C'est-à-dire que dans l'existence humaine, tôt ou tard, nous vivons des expériences douloureuses et nous n'avons de cesse que de mettre fin à la douleur. Comment mettre fin à la douleur? C'est évidemment une question que nous posons toutes et tous au fur et à mesure des expériences que nous faisons. Alors pour Patanjali, la, la cause de la souffrance, pardon, excusez-moi, je vais dire autre chose avant. Alors c'est ça. Donc Patanjali, l'un des buts du yoga, c'est justement l'élimination de la souffrance. On peut se dire bon, que le yoga a une visée noble qui est on va dire la réalisation d'un état spirituel. C'est important, c'est vrai, effectivement. Mais à la fois, il y a cette ouverture vers le haut, mais en même temps, il faut aussi vivre ici et maintenant. Et si on est dans un état de souffrance exagéré, il n'y a aucune chance d'avoir ou ce sera beaucoup plus difficile, en tout cas, d'avoir un éveil spirituel. Bon, c'est pas impossible, mais ce sera plus difficile. Donc, le yoga vise aussi conjointement à nous dégager de la souffrance. Le yoga propose aussi une méthode pour atténuer et éventuellement, en tout cas les textes s'expriment comme ça, éliminer la souffrance. Donc, toujours un peu de petit côté exagéré dans les formulations, bien entendu, dans les textes indiens, réduire la souffrance, l'atténuer, arriver à vivre avec quand elle est incurable, c'est déjà beaucoup. Et précisément pour Patanjali, la cause de la souffrance, c'est ces conditionnements, ce mécanisme du karma qui fait que nous revenons continuellement à nos imprégnations, aux traces qui ont été laissées,
qui nous conduisent à agir de manière inappropriée, dans la confusion, et en agissant, eh ben, nous alimentons continuellement ce mécanisme du karma. Le karma, c'est un cycle continuel qui s'auto-alimente en quelque sorte en agissant de manière inappropriée. Nous créons du karma qui détermine de nouveaux conditionnements, etc. Comment sortir de ce cycle? Tel est la question que se posent les auteurs indiens et en particulier Patanjali. Alors, la notion de karma, donc, elle est très répandue dans le système de pensée indien, le bouddhisme, le jaïnisme et tous les courants du brahmanisme, tous les systèmes philosophiques évoquent cette question du karma et posent cette question, et comment se défaire de ce karma. Il y a dans les Yoga Sutras, par contre, un enseignement qui est beaucoup plus original sur cette question. Bon, on peut trouver des liens avec le bouddhisme notamment, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. C'est ce qu'on appelle les kleshas dans le jargon de Patanjali. Alors, je vais garder ce mot sanskrit. Le mot klesha veut dire littéralement, justement, souffrance, tourment, affliction. Mais il ne s'agit pas tant ici de la souffrance elle-même que de causes fondamentales, on pourrait dire presque des causes premières de la souffrance. Pour Patanjali, d'où ça vient tout ça, toute cette souffrance? Bien sûr, le mécanisme du karma, mais Patanjali affirme que le mécanisme du karma lui-même repose sur des dispositions encore plus profondes de l'esprit humain, qu'il appelle justement les kleshas. Alors, que sont les kleshas? Là, je vais développer un petit peu plus parce que ça me semble être au cœur de notre thème. Les kleshas. Alors, Patanjali cite 5 dispositions, 5 kleshas. Il y a beaucoup de choses qui vont par 5 dans le Yoga Sutra, mais bon, il y a 5 kleshas. Le plus important, celui qui est la base des autres kleshas, d'ailleurs, on pourrait se dire qu'il n'y en a qu'un seul fondamentalement qui peut se décliner de différentes manières, mais le premier, le plus important, c'est ce qu'on traduit généralement par l'ignorance. L'ignorance. Mais si on se tourne vers la définition qu'en donne Patanjali, il ne s'agit pas tant de l'ignorance, du fait d'ignorer quelque chose, que plutôt d'une méconnaissance. Voilà, c'est méconnaître quelque chose, se méprendre sur quelque chose, donc on pourrait traduire peut-être de façon plus appropriée par la méprise ou la méconnaissance. Nous nous méprenons sur ce qu'est la réalité, sur les expériences que nous vivons, sur le monde autour de nous, et surtout nous nous méprenons sur notre vraie nature et notre propre fonctionnement. Tous ces conditionnements qui sont présents en nous nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et nous sommes dans cette confusion, dans cette méprise. Patanjali détaille cela de différentes manières, mais je ne vais pas aller aussi loin dans le détail. Retenons cela, une méprise, l'ignorance, qui est une notion très importante aussi dans tous les courants indiens. Nous nous méprenons sur la réalité de l'être humain, sur notre vraie nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons tendance à nous identifier spontanément à ce que nous percevons de notre être, la partie la plus visible, la plus extérieure, le corps, bien sûr, notre fonctionnement mental, et puis toutes nos relations au monde, hein, bien entendu, voilà, notre existence dans le monde, les personnes autour de nous, notre position sociale, notre métier, nos biens, notre maison, notre voiture, etc., etc. Nous nous identifions à tout ça, nous nous situons dans tout ça, mais au fond, nous ignorons la vraie nature profonde. Au fond de tout cela, il y a une dimension de conscience qui est en nous que nous ignorons ou que nous percevons de manière très fugitive, très ponctuellement, peut-être justement certaines expériences de yoga, mais que dans la vie ordinaire, nous méconnaissons complètement. Patanjali affirme que c'est là vraiment la cause première de la souffrance, cette idée de méconnaissance, de méprise, et en particulier de méprise, de méconnaissance de notre propre nature.
Donc, le but du yoga, ça va être justement d'essayer de nous défaire de cette méconnaissance, de cette méprise, d'apporter un peu de discernement. Voilà. Discerner, ça aussi, c'est un maître mot du yoga, arriver à discerner, à éveiller un peu notre conscience profonde qui doit être là, qui est notre être véritable, dont il s'agit voilà, de réaliser la présence. Alors, les autres cléchats, je les cite un peu plus rapidement, vont dans la même direction, font dire que ce sont des aspects donc, de cette ignorance, de cette méprise, de cette méconnaissance. Le deuxième cléchat, dans la série de Patanjali, peut se traduire par l'égocentrisme ou l'égoïsme. Voilà, c'est donc cette méprise qui consiste à nous voir comme étant au centre du monde. Voilà, nous sommes chacun le soleil, au centre de notre univers, et nous rapportons tout ce qu'il y a autour de nous à nous-mêmes, à notre petite personne, à notre plaisir immédiat, voilà, à nos intérêts, etc., etc. Alors, parfois, on peut agir de façon un peu plus désintéressée, hein, mais quand même, généralement, nous avons souvent cette tendance à nous voir un peu au centre. Donc, un ego un peu démesuré, ou, voilà, qui occupe le centre. Le troisième clécha dans la série de Patanjali, c'est l'attachement, le désir en général, mais le désir dans ce qu'il peut avoir d'excessif, le désir, l'attachement se crée spontanément dans notre vie, évidemment, à l'égard de tout ce qui nous procure du plaisir. Voilà, tout ce qui procure du plaisir, nous n'avons de cesse que de retrouver des situations qui nous ont procuré du plaisir et ceci suscite le désir et donc éventuellement de l'attachement quand ça devient excessif. Et ce troisième clécha va de pair avec le quatrième, qui en est l'opposé, qu'on traduit généralement par l'aversion ou le rejet. Le rejet a tendance à rejeter tout ce qui, au contraire, nous procure ou nous a procuré du déplaisir. Voilà, donc, nous classons en quelque sorte les choses entre ce à quoi nous sommes attachés, ce que nous rejetons et nous attachons à ce qui nous procure du plaisir, nous rejetons ce qui nous procure du déplaisir, parfois de manière un peu excessive, un peu brutale, et ceci façonne notre comportement. Enfin, le cinquième et dernier cléchat est peut-être le plus profond et peut-être le plus difficile à déraciner, nous dit Patanjali, c'est ce que je traduis volontiers par le vouloir vivre, l'instinct de survie qui est ancré en nous, presque sur un plan animal finalement. Tous les animaux aussi ont cet instinct de survie, l'attachement à l'existence, qui est certainement suscité, sous-tendu au départ par une certaine crainte de la mort. Voilà, on peut traduire aussi ce dernier cléchat par la peur de la mort. Il y a une peur viscérale de perdre notre existence parce que nous ne savons pas ce qu'il y a après, hein, et que l'échéance de la mort est de toute façon perçue comme un événement qui a de grandes chances d'être douloureux, qui va s'accompagner d'une grande souffrance. Voilà, donc les cinq cléchats de Patanjali, méprise, égocentrisme, attachement, rejet, peur, autant de dispositions profondes de notre esprit qui, selon Patanjali, soutiennent ce mécanisme du karma, ce cycle du karma, qui génère de la souffrance ou potentiellement génère de la souffrance. Bon, voilà le fonctionnement de l'esprit vu par les Yoga Sutras, résumé très grossièrement. Maintenant, la question se pose comment s'en sortir? Parce que voilà, pour arriver justement à vivre nos émotions, les émotions douloureuses en particulier, vivre, dépasser les expériences de souffrance, que peut-on faire justement pour essayer atténuer ces souffrances, essayer de sortir autant que faire se peut de ce cycle du karma, nous dégager de l'action des cléchas. Alors, pour Patanjali, pour les Yoga Sutras, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il faut cultiver le discernement. Voilà, il faut arriver à discerner, à essayer de dépasser cette méprise, cette ignorance, pour essayer de discerner, en particulier de discerner notre vraie nature. Et pour ça, la méthode qu'il propose, la méthode vraiment pratique, ce qu'on peut faire concrètement, eh ben, c'est le yoga. Sans douter, on est dans un traité de yoga. Le yoga, c'est une méthode pour
discerner. Le discernement permet de vaincre la méprise et grâce à cela, eh bien, on réussit à atténuer la souffrance, à nous dégager peu à peu des mécanismes du karma et des kleshas. Basse entreprise. Hein. Mais donc, vous voyez dans quel contexte Patanjali est conduit à présenter pratiquement le yoga. Hein. Ensuite, dans le texte, il décrit les différentes techniques. Je ne vais pas le faire maintenant, mais il va parler, évoquer en tout cas brièvement les postures, le contrôle du souffle, l'intériorité, la concentration, la méditation. Je vais développer parmi ces techniques que Patanjali annonce deux techniques particulières qui sont justement la première et on va dire la dernière dans la série pour les personnes qui connaissent bien tout ça, à savoir le respect de règles éthiques pour commencer et puis la méditation. En quoi ces deux méthodes, qui pour Patanjali font partie de la méthode du yoga, en quoi ces deux techniques particulières contribuent à favoriser le discernement et réduire donc ultimement la souffrance. Donc les Yoga Sutras incluent parmi les éléments constitutifs du yoga le respect de certaines règles éthiques. En soi, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que le yoga, c'est pas seulement la pratique posturale, l'exercice du souffle, la concentration, la méditation, toutes ces techniques qu'on considère comme étant spécifiques au yoga, mais c'est aussi un travail sur soi pour mieux respecter, observer un certain nombre de règles morales, éthiques, respecter des valeurs qui gouvernent notre relation les uns avec les autres dans le monde, entre êtres humains et d'une façon générale avec l'environnement. Le yoga n'a aucune chance de réussir s'il ne s'appuie pas sur un fondement éthique, sur le respect de certaines valeurs. Et vous savez, si vous êtes des pratiquants, pratiquantes de yoga assidus ou des enseignants et enseignantes de yoga, quand on s'engage sur la voie du yoga, cette question des valeurs, de l'éthique ressurgit de manière très aiguë parfois. Hein, et nous devenons plus sensibles à ces questions, semble-t-il. Alors, les règles éthiques en question, celles qui sont mentionnées par Patanjali, ce sont les règles habituelles hein, de toute société humaine. Hein. Il va parler de non-violence, il va parler de véracité, de sincérité, d'honnêteté, probité, de modération, de sobriété. Voilà, bon, on peut traduire ces règles si vous le connaissez de différentes manières. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur chacune d'elles. Ce qui nous intéresse dans le discours de Patanjali à ce sujet, c'est que ces règles, qui vont donc agir sur notre relation au monde, et donc c'est dans notre relation au monde aussi que la souffrance s'expérimente. Donc on est quand même là, bien sur le terrain qui nous intéresse ce soir, celui des émotions. Hein. Eh bien, ces règles, elles ne sont pas nécessairement naturelles. Voilà, ce n'est pas dans notre nature spontanée de respecter ces règles. C'est quelque chose qui doit être cultivé, voilà, qui doit être entretenu. Elle relève de la culture, de l'éducation. Comment faire? Comment faire? Euh, alors, Patanjali nous donne quelques pistes comme ça. Ce n'est pas très développé, mais je vais insister un petit peu sur cet aspect parce que je pense que c'est quand même important en rapport avec le sujet qui nous occupe. D'abord, Patanjali nous invite à observer en nous-mêmes notre fonctionnement, le fonctionnement de l'esprit et déceler justement tout ce qui contrevient à ces règles. Je vais prendre l'exemple de la non-violence et de la violence. Donc, observer en soi-même tout ce qui ressortit à la violence. Voilà. Alors, il nous dit, par exemple, que voilà, il s'agit de prendre conscience que la violence, bien sûr, on peut la commettre en acte, ça c'est peut-être le plus brutal, hein, violence extérieure. On peut la commettre en parole aussi,
Alors, c'est peut-être plus difficile à contrôler, les actes, on peut se maîtriser, mais la violence en parole, parfois, ça jaillit plus spontanément. Et alors, encore plus difficile, il s'agit aussi de contrôler son esprit, hein. Et là, peut-être que l'esprit est peut-être plus prompt et proposer des pensées violentes qui jaillissent comme ça de manière incontrôlée. Donc, il faut déjà prendre conscience de ça, de ces tendances à la violence. Je parle de la violence, mais donc on pourrait parler des autres tendances contraires à toutes ces règles, hein. On pourrait parler voilà, de malhonnêteté, de tromperie, d'abus de toutes sortes, hein. Ah bon, je ne vais pas détailler tout ça, tendant à la violence. Donc déjà, observer en soi-même comment nous nous situons sur ce terrain de la violence. Et je ne sais pas vous, mais moi-même, je me surprends de temps en temps à avoir des pensées qui sont peut-être pas d'une douceur absolue. Voilà, parce que dans les heurts et les malheurs de l'existence, on est mis dans des situations où notre nature profonde, un peu animale, ressurgit ben, on ne va pas reprocher à un animal de pratiquer la violence parce que c'est quelque chose de naturel pour eux. Donc, observez cela. Alors, Patanjali nous dit que quand on observe cela, eh bien, il faut essayer de cultiver. Cultiver, c'est là qu'apparaît ce mot. Sanskrit, c'est bhavana, faire bhavana, donc essayer d'évoquer en soi une représentation opposée. Voilà. Donc, cultiver précisément la non-violence quand on sait qu'on est soi-même, on a une certaine tendance à la violence. Cultiver, ça veut dire effectivement observer que cette violence, on peut la commettre de différentes manières, par des actes, par des paroles, par des pensées intimes. On peut observer aussi que cette violence, c'est celle que nous pourrions commettre nous-mêmes directement, mais peut-être aussi celle que nous déléguons en quelque sorte à autrui, l'incitation à la violence, ça aussi, ça, c'est un délit, on sait, ou simplement la violence que nous encourageons, que nous approuvons autour de nous. Bon, donc savoir détecter ces différents degrés, ces différents degrés de violence. Voilà, donc avoir une réflexion sur tout cela, une réflexion sur tout ceci, tous ces mécanismes qui sont en nous, essayer de les détecter. Ça ne veut pas dire que voilà, ça va disparaître du jour au lendemain, simplement en prenant conscience, mais déjà poser les choses. Alors, on verra tout à l'heure que Patanjali propose quelque chose d'encore plus profond dans le sens du travail sur soi avec la méditation. Mais j'aimerais ici ouvrir une petite, je ne vais pas dire une parenthèse, mais voilà, quitter le fil que je suis là, sans vous le dire, dans le traité de Patanjali, et puis faire un petit pas de côté pour un autre chapitre. J'étais dans le deuxième chapitre, pour ceux qui connaissent les Yoga Sutras, je vais faire un petit saut vers le premier chapitre où il est question aussi ponctuellement de souffrance. Voilà, Patanjali évoque aussi à un moment cette question de souffrance de façon beaucoup moins détendue, sans faire de rapport avec ni les kleshas ni le karma. Il mentionne la souffrance comme étant l'une des manifestations de l'agitation mentale. L'agitation mentale, quand on parle d'émotion, l'agitation mentale, bon, il y a un lien évident. Voilà. Donc la souffrance, c'est aussi la souffrance psychologique et aussi la souffrance physique, dans une certaine mesure. C'est une conséquence d'un état d'agitation intérieure, d'agitation de l'esprit. Cette agitation de l'esprit, elle se manifeste aussi par l'agitation du corps. Alors, quand on bouge tout le temps, on est très nerveux, voilà, ça traduit une agitation mentale. Et cette agitation mentale, elle se traduit aussi, et ça c'est plus intéressant quand on est dans le yoga, par une agitation de la respiration, voilà, une agitation du souffle. Et nous savons à quel point, dans le pratique du yoga, qu'en atténuant en calmant le souffle, nous pouvons calmer l'esprit. Mais ce n'est pas ce dont nous parle Patanjali ici. Donc, revenant à cette question de la souffrance, euh, voilà, pour Patanjali, donc, la souffrance est liée à l'agitation de l'esprit.
Et il indique que cette agitation mentale, elle résulte pour lui d'une succession de différents facteurs. Il va mentionner là dans le texte 9 facteurs qui contribuent à justement l'agitation de l'esprit, des situations, des dispositions mentales qui favorisent en quelque sorte cette agitation de l'esprit et qu'il convient donc dont il convient de se débarrasser, qui sont autant d'obstacles à ce que nous visons, qui est plutôt au contraire l'apaisement de l'esprit, la tranquillité de l'esprit. Alors, je cite rapidement ces obstacles, ces facteurs qui indiquent clairement une progression. Il nous parle d'abord d'une faiblesse physique qui peut être due par exemple à un état de maladie. C'est vrai que quand on est malade, on est très affaibli et puis on a l'esprit un peu obnubilé par la maladie, donc l'esprit agité par cela. Il cite aussi l'inertie mentale, voilà, cette incapacité à raisonner vraiment, à comprendre les choses, une lourdeur d'esprit. Le doute, c'est-à-dire cette capacité à sans cesse mettre en doute tout ce qu'on nous dit, à n'adhérer à rien. La distraction, quand on a l'esprit qui passe continuellement d'une activité à l'autre, ou la paresse, bien sûr, l'intempérance, c'est-à-dire le goût pour de la satisfaction des sens, éventuellement l'adhésion aussi à des croyances erronées, ça c'est évidemment des doctrines erronées, et puis l'incapacité à progresser, à nous transformer nous-mêmes, et l'incapacité à nous maintenir à un certain niveau de pratique. Ça c'est vrai évidemment dans le contexte du yoga où on a une idée de progression. Voilà. Donc, Patanjali nous cite ainsi un certain nombre d'obstacles, 9 obstacles au total, qui sont tous, on peut le dire, d'ordre psychologique, hein, donc qui sont autant d'états émotionnels d'une certaine manière, et états émotionnels, obstacles qui conduisent à l'agitation de l'esprit et à disposition d'esprit négative. Alors, comment mettre fin à cette agitation de l'esprit? Ça, c'est une grande préoccupation de Patanjali aussi. Là, il y a tout un développement dans le premier chapitre pour les personnes qui connaissent les Yoga Sutras. Comment éliminer ces obstacles? Comment arriver à la sérénité de l'esprit? Patanjali nous indique d'abord qu'il faut s'exercer à une pratique définie. Voilà. Bon, ça, c'est un bon conseil, c'est-à-dire qu'il existe certainement une multitude de méthodes, il en cite d'ailleurs plusieurs, il existe une multitude de méthodes pour apaiser l'esprit, mais il ne faut pas passer de l'une à l'autre continuellement, il faut en choisir une, celle qui nous paraît la plus appropriée, et puis s'y atteler de façon durable, régulière, avec persévérance et zèle. Bon. Et il donne donc plusieurs méthodes pour cela, où on retrouve des éléments que nous connaissons, le contrôle du souffle, la concentration, la méditation, l'observation des facultés sensorielles, des techniques comme l'évocation de la lumière intérieure. Il parle aussi de la fréquentation d'un maître spirituel, par exemple, ou une chose peut-être un petit peu étonnante, l'observation des rêves, l'analyse des rêves. Bah oui, c'est chez Patanjali aussi, les rêves, hein, bien avant Freud. Voilà, quand on analyse les rêves, on peut avoir un certain regard sur soi et comprendre peut-être l'agitation de son propre esprit. Je vais détailler l'une des méthodes qu'il propose ici, qui est à mon avis très intéressante, très importante, et qui touche directement au fonctionnement de l'esprit. Il nous dit ceci, là je cite Patanjali directement, le sutra est assez long, un petit peu complexe, et donc je vais le détailler juste après. Donc il nous dit que la sérénité de l'esprit est obtenue en cultivant, encore cette idée tout à l'heure de cultiver, donc favoriser un certain état d'esprit. Et donc la sérénité de l'esprit est obtenue en cultivant la bienveillance à l'égard du bonheur, la compassion à l'égard du malheur, la joie à l'égard du bien et l'équanimité à l'égard du mal. Bon, donc, il nous invite à cultiver, on va dire, 4 sentiments positifs, 4 dispositions d'esprit favorables, la bienveillance, la compassion, la joie
et l'équanimité. L'équanimité, c'est la capacité à rester d'humeur égale, quelles que soient les circonstances, qu'on nous maudisse, qu'on nous encense, voilà, on reste d'humeur égale. Bon. Et il met ceci en rapport avec quatre situations particulières, le bonheur, le malheur, le bien et le mal. Bon, pour traduire différemment. Alors, je expliquerai dans un instant quelle est la relation entre ces deux groupes de quatre. Mais euh, ce que dit Patanjali à ce sujet, qui est très important, je vois l'heure qui tourne, c'est que cultiver ces dispositions mentales, c'est bien sûr avoir une certaine réflexion intellectuelle sur ces notions et comprendre qu'elles sont bonnes pour nous, que voilà, il vaut mieux être bienveillant que malveillant, bien entendu, il vaut mieux être compassionné que méchant avec les autres. Bon, ça c'est évident, donc il y a un travail intellectuel qu'on peut faire. Mais ce n'est pas seulement cela. Il s'agit vraiment d'intégrer. Pour intégrer ces notions, il faut les incorporer de façon beaucoup plus profonde. Et pour cela, il faut méditer sur ces dispositions. Il le dit clairement, ça c'est quelque part dans le troisième chapitre, il recite de façon, où il fait une allusion très claire à ces quatre sentiments, bienveillance, compassion, joie, équanimité. Il nous dit en méditant sur la bienveillance, etc., des autres, alors ces sentiments sont renforcés. Voilà. Donc pour renforcer, pour cultiver en soi ces sentiments comme la bienveillance, eh bien il faut méditer. En méditant sur la bienveillance, nous déposons en quelque sorte des petites graines dans notre esprit qui vont germer, porter leurs fruits, de façon à ce que dans la vie quotidienne, ensuite, eh bien, ces sentiments jaillissent de façon plus spontanée. Tel est le propos. Alors, disons rapidement quelques mots sur chacun de ces quatre sentiments. Je pense que c'est important. Donc, le premier, c'est la bienveillance. Bienveillance. Alors, je traduis ainsi un mot de sanskrit qui veut dire, qui est apparenté à un mot qui veut dire l'ami. Ami. Donc, la bienveillance, c'est l'amitié. Ça peut être aussi l'amour, ça peut être l'affection, c'est le sentiment que l'on a, ça c'est spontanément, envers nos proches, envers les personnes de notre entourage que nous aimons. Voilà. Et pour cultiver donc cette bienveillance, eh bien, il suffit d'évoquer en nous-mêmes nos proches, nos amis, nos parents, enfants, etc., dans une situation heureuse. Et pour cela, méthode toute simple, ça consiste par exemple, et ça c'est un exercice qu'on peut faire en méditation, à visualiser un visage, à nous représenter le visage de quelqu'un que nous connaissons, que nous aimons, un visage souriant, voilà, une personne qui manifeste son bonheur sur son visage, et alors jaillit en nous ce sentiment de bienveillance. En tout cas, c'est celui que nous sommes invités justement à développer. Étant entendu que la bienveillance, ultimement, elle ne s'adresse pas seulement, bien sûr, à nos proches, aux gens que nous aimons, mais que nous essayons de partager aussi cette bienveillance envers des gens qui nous sont peut-être simplement indifférents parce qu'inconnus, ou peut-être des gens qui nous n'avons pas, voilà, avec qui nous n'avons pas d'atome crochu, comme on dit. Voilà, essayer de développer une bienveillance inconditionnelle, plus universelle à l'égard de tous les êtres humains et certainement peut-être aussi de tous les êtres vivants d'une façon générale. Voilà. Bien, je ne vais pas développer davantage parce que je vois qu'il est déjà presque 7h30. Deuxième sentiment donc, de cette série, après la bienveillance, deuxième sentiment que Patanjali mentionne, c'est la compassion. Compassion. Alors, c'est peut-être encore plus important que la bienveillance de développer la compassion. Si vous connaissez un petit peu le bouddhisme, vous savez à quel point, dans le contexte du bouddhisme, par exemple, la compassion est un sentiment vraiment central, vraiment fondamental de cultiver la compassion. Le mot sanskrit correspondant est apparenté au mot français charité, peut-être pour faire un lien et élargir un petit peu ce sujet. Donc la compassion, c'est évidemment le sentiment que nous éprouvons à l'égard des personnes qui souffrent.
Et là aussi, Patanjali nous invite donc à méditer sur la compassion. Comment faire pour méditer sur la compassion? Eh bien, on peut se représenter justement une personne en souffrance, peut-être une personne que nous connaissons dans notre environnement qui souffre, on peut se représenter son visage attristé, peut-être des larmes, etc. Et ceci suscite spontanément en nous la compassion. Bon. C'est pour ça, je ne l'ai pas dit à propos de la bienveillance, mais je rappelle que Patanjali faisait le lien entre sentiment positif, la bienveillance, et il l'associait au bonheur. C'est pour ça que voilà, pour méditer sur la bienveillance, on peut par exemple se représenter mentalement, visualiser le visage d'une personne heureuse, souriante. Et donc, pour méditer sur la compassion, eh bien, une méthode, ça consiste à évoquer le visage d'une personne qui est en souffrance, une personne que nous connaissons peut-être et qui est dans une situation douloureuse. Sachant que là aussi, bien entendu, qu'ultimement, on doit essayer de développer en soi-même, c'est une compassion plus universelle envers tous les êtres humains, tous les êtres vivants. La troisième qualité, le troisième sentiment de cette série, c'est la joie. La joie, bon, est-il une qualité ou un sentiment plus élevé que la joie? La joie, c'est ce qui nous fait vivre hein, à chaque instant de notre vie. S'il n'y avait pas une petite parcelle de joie quelque part, ben, la vie aurait certainement pas la peine d'être vécue. Il y a toujours un fond de joie qui nous habite. Alors, de quelle joie parle-t-on ici? Évidemment, ce n'est pas la joie qui consiste simplement à se réjouir de tel ou tel événement heureux suscité par voilà, une personne, un objet, une situation. Il s'agit de vivre plutôt une joie sans objet, une joie voilà, qui dépasse le plaisir immédiat. Et Patanjali, pour cultiver la joie, nous dit de nous représenter le bien. Le bien, alors, le bien, ça veut dire plus exactement le mérite. Voilà, le mérite. Le mérite, le moralement bien, c'est-à-dire à évoquer la vertu, un acte vertueux. Quelqu'un qui agit d'une manière noble, exemplaire, qui suscite l'admiration, l'enthousiasme. Voilà, donc cette joie, elle a un côté un peu enthousiaste, suscité par une admiration, une adhésion sans réserve à un acte considéré vraiment comme exemplaire, méritoire. Voilà, c'est en représentant ce type de situation que jaillit ce type de joie. Une joie enthousiasme, faite d'admiration, une joie empathique, on pourrait dire aussi, voilà, qui nous emporte. Alors, un peu plus délicat peut-être, et là, Patanjali est un petit peu réservé, pour tout vous dire, c'est le quatrième sentiment qui est l'équanimité. L'équanimité, donc la capacité à rester d'humeur égale en toutes circonstances, enfin, à essayer de nous maîtriser, avoir un peu moins de sautes d'humeur. Euh, Patanjali met en rapport l'équanimité avec le démérite, justement. Donc, tout à l'heure, je parlais à propos de la joie du mérite, de l'action noble, vertueuse, etc. Patanjali met l'équanimité en rapport avec l'opposé de ça. Donc, présenter quelqu'un qui commettrait un acte répréhensible, blâmable, mauvais, voilà, un acte violent, que sais-je. Bon, et il s'agirait d'éviter en quelque sorte de tomber dans la désapprobation, l'indignation, la colère à l'égard de ce type d'acte pour rester équanime. Bon, peut-être plus difficile de méditer sur ce genre de choses parce que, en général, quand on choisit de méditer, on choisit plutôt un support positif. Et là, on est face à quelque chose de franchement négatif. Bon, donc Patanjali, à un moment dans le commentaire, nous dit que il faut peut-être laisser ça tranquille et qu'il vaut mieux se concentrer sur les trois premiers, c'est déjà beaucoup. Bon, donc comme Patanjali ne développe pas davantage cette idée, je ne vais pas insister davantage, même si dans d'autres contextes, par exemple le bouddhisme, j'ai évoqué le bouddhisme, il se trouve que ces quatre sentiments que je cite là maintenant, bienveillance, compassion, joie, équanimité, sont mentionnés aussi dans le bouddhisme, exactement de la même manière. Dans le bouddhisme, la culture de l'équanimité est aussi un élément important. Mais c'est une autre affaire, donc je laisse ça de côté.
Alors, revenons un petit peu en arrière après tout ça. Revenons donc à cette recherche d'une méthode pour réduire la souffrance. Réduire la souffrance, fondée sur les kleshas, le mécanisme du karma. On a vu que donc nous sommes invités à développer le discernement. Que ce discernement, ça se développe, croît justement grâce aux différentes techniques de yoga, notamment le respect de règles éthiques, et surtout, et je vais parler de ça maintenant, de la méditation. Pour Patanjali, pour le yoga qu'envisage Patanjali, le yoga, c'est la méditation, ou la méditation, c'est le yoga. C'est ça vraiment la technique centrale. On peut dire que la pratique posturale, le contrôle du souffle, même l'intériorisation, tout ça, au fond, ce sont des éléments préliminaires. La pratique, ça devient vraiment du yoga au sens plein du terme, avec la méditation. Et je suis convaincu que la méditation a vraiment une action profonde sur l'esprit, une action de transformation. Et Patanjali affirme que la méditation touche vraiment au plan le plus profond, le plan des kleshas, le plan de cette méprise, de l'ego, etc., que nous sommes capables d'évoluer sur ces plans très profonds, de défaire tous ces conditionnements du karma également, grâce à la pratique de la méditation. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dans le domaine de la méditation. Vous le savez, les neurosciences s'intéressent à cette pratique ancienne et tous les résultats corroborent les connaissances des traditions anciennes. Voilà, c'est clair que la méditation produit une transformation très profonde sur le fonctionnement de notre esprit, de notre organisme, même en général. Les scientifiques ont mesuré toutes sortes de substances voilà, qui apparaissent, dont les taux changent quand on médite. Bon, j'y connais rien, je vais surtout pas parler de ça, mais en tout cas, on peut dire que tous ces travaux confirment les bienfaits de la méditation que la tradition indienne, les traditions indiennes attribuent depuis longtemps à cette pratique. Donc, par la méditation, effectivement, on peut se transformer soi-même et agir sur ces plans profonds qui nous permettent voilà, d'atténuer nos souffrances, et parfois elles sont très fortes. Ceci dit, il faut quand même nuancer un peu cette affirmation. Il ne faut pas imaginer, évidemment, qu'il suffit de s'asseoir pendant 5 minutes, comme ça, en fermant les yeux, en essayant de rester immobile, pour que tout d'un coup, pouf, les souffrances disparaissent. Non, ça, c'est pas aussi simple que ça, parce que justement, notre esprit est fortement imprégné de certaines expériences qui peuvent être très douloureuses, la perte d'un être cher, l'annonce d'une maladie grave, un changement inattendu, brutal, qui nous bouleverse notre vie affective, notre vie sociale, professionnelle, etc. On voudrait que ça s'arrête tout de suite, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que justement, le fonctionnement de l'esprit, avec ces conditionnements, ces imprégnations, elles sont là et elles sont faites pour durer en quelque sorte. Donc, ce n'est que vraiment par un travail de fond, de longue haleine sur soi que l'on peut progressivement évoluer. Bon. La chose sera évidemment d'autant plus facile, si je puis dire, si on est déjà engagé dans une pratique régulière de méditation, de yoga, quand un événement douloureux survient. Mais il ne faut pas préjuger de ses forces dans ce domaine-là, malheureusement, hein, et c'est pas parce qu'on est un pratiquant de yoga que tout d'un coup on va échapper à la souffrance quand elle survient, ça non plus, hein. Mais on sera peut-être capable de mieux l'accueillir, de la cerner, de prendre un peu de distance, voilà, à défaut de faire disparaître les choses, savoir prendre un peu de distance, apaiser, ne serait-ce que momentanément. Donc, il faut persévérer dans cette affaire, hein, et Patanjali ne dit pas autre chose. De toute façon, toutes ces techniques dont nous parlons, toutes les techniques de yoga et la méditation s'inscrivent dans la durée et il faut persévérer. Un petit point pour terminer sur la méditation. Là, on a quelquefois l'impression, et même je dirais souvent, enfin moi, souvent l'impression que quand je médite, que ce soit sur un sujet défini ou que je laisse en quelque sorte les pensées défiler, ça aussi c'est une technique de méditation, on n'est pas obligé
essayer de tenir son attention dans la méditation. On peut aussi se laisser les pensées défiler, essayer de prendre un peu de recul simplement par rapport à un flot qui passe. On a l'impression souvent qu'il ne s'est rien passé ou qu'on a eu l'esprit particulièrement agité, que nos ruminations sont revenues sans cesse. Je suis cependant convaincu qu'il se passe quelque chose, même quand on a l'impression qu'on a été un peu à côté de la plaque, voilà, que l'esprit agit de manière inconsciente dans ces moments de méditation. Le seul fait de s'immobiliser, de s'arrêter, d'interrompre sa vie quotidienne, ne serait-ce que 20, 15, 20 minutes, un petit peu plus longtemps, ça laisse des traces. Et si cette pratique s'inscrit dans la régularité, eh bien, ça donne d'autant plus d'effets. Alors, je vais conclure maintenant, si vous voulez bien, juste quelques mots voilà, pour terminer. Donc, j'espère vous avoir montré que les Yoga Sutras parlent beaucoup des émotions, mais peut-être de façon plus générale, bien entendu, de l'esprit humain et de son fonctionnement, de la souffrance qui nous assaille et nous propose différentes méthodes pour essayer de nous dégager de cela en cultivant des pensées positives, des sentiments positifs, la bienveillance, la non-violence, etc., etc. On a vu plusieurs choses. Il ne sert à rien de devenir, si nous sommes pratiquantes de yoga ou enseignantes, des experts de pratiques posturales, de contrôle du souffle, de bandha, de mudra, de mantra, etc., s'il n'y a pas aussi ce travail sur soi, sur ce plan de notre nature, de la nature de l'esprit, pour développer en nous un état d'être voilà, qui s'appréhende dans la joie. Je crois qu'au fond, les textes indiens indiquent cela aussi. Il y a au fond de nous une joie qui demande à jaillir et découvrir cette joie en nous, essayer de la cultiver malgré toutes les circonstances, aussi difficiles soient-elles. Eh bien, c'est ça l'aventure du yoga, cultiver la joie, éveiller notre conscience à chaque instant de notre vie. Parce que le yoga, c'est pas seulement sur le tapis ou sur le coussin, c'est à chaque instant de notre vie et c'est là que ça se mesure vraiment, que les effets du yoga se mesurent vraiment. Voilà, je vais en rester là. Il reste vingtaine de minutes pour un échange si vous le voulez bien. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, Diana, si tu es là, tu veux peut-être jouer le rôle de modératrice. Merci. Diana, ton micro, s'il te plaît. Rétablir le son, c'est l'autre qui me le rétablit. Ça y est, c'est bon. C'est l'autre qui me le rétablit. Elle m'a coupé le sifflet, Catherine. Ah, bah alors. C'est bon, je te l'ai Écoute, rendu, je te l'ai rendu. tu me l'as rendu, merci, merci. Mais écoute, Jean-Michel, moi, comme modératrice, je n'ai aucune question dans le chat. Moi, je n'ai aucune question. Alors, si je vais me permettre de dire quelque chose, c'est que la limpidité, la fraîcheur de ton intervention nous invite vraiment à une pratique, à la méditation et à garder le silence. Quoi te dire d'autre? Tu travailles sur soi et puis d'essayer de cultiver la bienveillance, la compassion, la joie. Tu nous fais un sacré programme là et l'équanimité en t'appuyant sur Patanjali. Donc moi vraiment je te remercie de tout cœur. Mais là moi je n'ai... Ah voilà, Jean-Michel, intervention extrêmement intéressante. J'aurais une question en lien avec la corrélation avec le bouddhisme. Alors, moi, Aliette, c'est une question d'Aliette, hein, c'est ça. Tu peux prendre la parole, D'Aliette, Aliette, si tu veux, d'Aliette, peut-être pour Aliette, donc elle va expliciter. peut-être s'exprimer directement. Oui, ça va être j'essaierai d'être brève. On sait que maintenant il y a une très forte interpénétration des Yoga Sutras et du bouddhisme, parce qu'ils se sont chacun sans doute inspirés. Et ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de voir qu'on parle beaucoup de la méditation de pleine conscience, qui a été laïcisée, mais qu'en fait, John Kabat-Zinn, qui est l'initiateur de cette méditation de pleine conscience,
est bouddhiste. Et donc, quand on lit ces différents ouvrages, on a l'impression de croquer aussi dans les Yoga Sutras. Et donc, je trouve ça intéressant de le savoir pour pouvoir dire à nos élèves, si on est enseignant, ou à nos amis, que tout est là. Il l'a rafraîchi, il a fait un travail extraordinaire, mais tout est là. Et il fait bientôt une conférence d'ailleurs avec l'Université de Genève, je crois, je pourrais la mettre en ligne. Mais ça n'est, voilà, c'est pas de la méditation de pleine conscience, c'est pas nouveau. Voilà. Oui, oui, effectivement, Aliette, tu as parfaitement raison. Donc, on a l'impression aujourd'hui que il y a d'un côté le yoga et la méditation, hein. Souvent, on voit ça, que le yoga, ce ne serait pas de la méditation, que la méditation sont des techniques particulières, comme effectivement la méditation pleine conscience, ou bien vipassana, ou bien le zen, etc. Alors qu'en fait, la méditation est vraiment au cœur du yoga, hein. Ça, c'est très clair, en tout cas chez Patanjali, et je pense aussi dans nos pratiques modernes, hein. En tout cas, personnellement, je ne peux pas envisager un yoga qui contiendrait pas à un moment ou à un autre une part de méditation. Et effectivement, il y a des liens très forts entre les Yoga Sutras et le bouddhisme. C'est très probable, en tout cas, on ne sait pas historiquement qui était Patanjali et dans quel contexte il écrivait, mais on a vraiment le sentiment qu'il devait dialoguer avec des auteurs bouddhistes et qu'il n'a pas hésité à emprunter des techniques. Peut-être que les bouddhistes ont pioché aussi du côté du brahmanique, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, il y avait euh, un dialogue entre tous ces, enfin, comme à toutes les époques d'ailleurs en Inde, un dialogue entre les différentes traditions et que il n'y a pas une tradition qui était détentrice d'une technique particulière. Donc c'est tout à fait logique qu'on trouve chez Patanjali des choses qu'on trouve aussi dans le bouddhisme et qui peut-être viennent d'ailleurs d'un passé qui est peut-être encore antérieur à tout ça, hein. On sait que dans le bouddhisme notamment, dans certains textes, il est fait allusion à certaines techniques de méditation que le Bouddha aurait expérimentées avant son éveil, donc qui renvoie assez extrêmement lointain. Voilà, donc il y a un terrain en quelque sorte qui est commun. Donc voilà, donc il y a effectivement des liens très forts entre yoga, la méditation de pleine conscience, vipassana, le zen, les différentes méthodes, tout cela se joue sur un terrain similaire, bien sûr. Je voudrais bien faire un petit commentaire. Catherine. En fait, moi, ma première enseignante, c'est Eva Rushpol, Oui. que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je me rappelle sur le tapis bleu de la rue Troyon, le nombre de fois où Eva nous a parlé de l'équanimité, qui pour moi, il y a très longtemps, était une notion quand même très abstraite, et où l'âge aidant, enfin avançant avec les années, dans une société qui est tellement divisée, hein, telle que celle qu'on vit maintenant, où on dit tout et son contraire, où les gens vivent au travers d'avatars, enfin, bon, on est tous à jouer des rôles, etc. Et je me rends compte à quel point pratiquer l'équanimité est un moyen absolument passionnant de passer de la pratique individuelle du yoga à enfin, une forme de yoga qui devient collective et qui nous permet une vie plus harmonieuse. Tout à fait. Je souscris parfaitement à cet avis. Ouais, l'équanimité, c'est une très belle valeur dont on parle peut-être pas assez, hein. On parle peut-être plus de bienveillance, de compassion, mais je pense qu'il y aurait effectivement de quoi faire aussi pour cultiver l'équanimité, hein. Donc cette capacité à rester d'humeur égale et justement dans notre monde qui est particulièrement bouleversé, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, hein, tout à fait. Jean-Michel, il y a Oui. une question, mais je pense qu'Aliette a répondu partiellement, mais je sais que tu as une mémoire extraordinaire. Alors, la question est d'Anna. Merci, j'aimerais savoir où dans le chapitre 3 trouver bienveillance et compassion. Et Aliette dit, chapitre 3, 23, je crois. Alors, est-ce que tu valides? Absolument, je valide tout à fait. Voilà, merci. Ben, je vais toucher 3,23, un peu plus effectivement. bas. Ouais. Il y a Laure, que peut-être tu connais, Laure
Gouzet qui dit merci à l'UE et à la FNE. Il y a des grands merci partout, ça va vite. Très bien. Est-ce qu'il y a Euh, une question? Est-ce que si quelqu'un veut prendre la parole, on peut, voilà, poser la question en direct si vous voulez, hein. donc quand même, moi je peux peut-être dire que tu as un des grands merci de la conférence complète et très précise, d'où ta limpidité d'esprit que j'apprécie beaucoup et que j'adore t'avoir comme conférencier. Merci, Diana. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Moi, je peux juste compléter pour dire que la prochaine intervention dans le programme Spiritualité, c'est le 27 novembre, et puisque Jean-Michel parlait de la joie, et c'est sur le yoga du rire. Donc peut-être que Ah. c'est l'occasion de faire une petite cure de, de bonheur. Alors, est-ce que je vais me permettre de conclure, Catherine, ou Je pense, oui, s'il n'y a Oui, pas de bien sûr, questions ouais. ou de Alors, commentaires, oui, bien sûr. merci à vous tous et à vous toutes. Bon, nous sommes presque à la fin de l'année et c'est peut-être le moment de se mettre au service du yoga en Europe, peut-être en vous proposant d'aller sur le site et de faire quelques dons, parce que toutes les personnes qui œuvrent pour l'Union européenne sont des bénévoles. Donc, il faut mettre à jour des sites, il faut organiser des congrès, et j'en sais quelque chose puisque je l'ai fait pendant des années. Voilà, alors je vous invite pour cette fin d'année à déposer des petites choses en don sur le site. Merci à vous. Merci Jean-Michel. Merci à vous tous de votre présence fidèle jusqu'au bout pratiquement. Et au plaisir de se retrouver tout bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir.